Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la série spéciale Les protéines décryptées au peigne holistique. Avant de plonger dans le cœur et la biorésonance et la magie de deux plantes de génie, j'avais déjà envie de vous remercier. Merci pour vos interactions, pour tous vos messages, votre enthousiasme depuis la sortie du premier épisode. Ça me touche beaucoup de voir qu'il y a une communauté qui se crée, de savoir que vous m'écoutez sur la route, en voiture, chez vous, avant de vous coucher. Et ça me donne encore plus envie de vous partager du contenu, puisque évidemment de mon côté, ça bouillonne d'idées. Et justement, dans l'épisode précédent, on était allé dans les protéines, à la fois dans une conception très scientifique. On a vu bien sûr qu'une protéine, c'était bien plus que du chiffre de la masse, au regard aussi des médecines ancestrales qui nous apportent une vision plus globale de l'être et comment il entre en relation avec la nourriture. Et j'avais envie dans cet épisode de faire un focus sur la signature énergétique de deux plantes très riches en protéines. Aussi vous partager comment les introduire plus facilement dans votre alimentation. Ces deux plantes de génie, je vous en ai un petit peu parlé à la fin du dernier épisode et vous allez voir que ça va bien au-delà des nutriments puisqu'on parle vraiment véritablement de biorésonance, c'est-à-dire comment elles résonnent avec le vivant, comment elles guérissent aussi par leur simple présence les sols qu'elles pénètrent, comment elles rentrent en interaction avec leur entourage, comment elles sont fertilisées. Vous allez voir que c'est super intéressant de voir comment l'ortie fonctionne aussi dans ses polarités mâle et femelle, ces enseignements qu'on peut en tirer pour nous-mêmes aussi dans notre propre vie, comment ces plantes dialoguent avec l'environnement, quelle mémoire elles vont nous transmettre, c'est quoi leur manière d'être au monde. Et vous allez voir que les médecines ancestrales avaient bien compris, reconnu leur puissance tant sur le plan alimentaire, physique, mais aussi spirituel. Par exemple, le chanvre, on va le voir tout de suite, c'est une plante d'incarnation qui va justement nous aider à implanter la conscience à travers la matière, qu'on comparait à Shiva. Donc on dit que le chanvre est la plante de Shiva, ce n'est pas un hasard puisque Shiva c'est l'énergie de la conscience qui vient amener la lumière dans le monde, dans la matière et qui détruit l'illusion pour révéler le cristal de la vie en fait. Et le chanvre, il a ce côté très cristallin, d'ailleurs quand vous le regardez, vous pourrez le comparer à une étoile. Et il va nous transmettre, si on consomme ses protéines, mais toute la plante, de ses racines à ses feuilles, à ses graines, non seulement c'est hyper nourricier, on sent qu'on est nourri qualitativement, il n'y a pas besoin de quantité, mais en plus de ça, il va y avoir une transmission au niveau de vos cellules qui va vous réinformer et en même temps, puisque notre deuxième cerveau, c'est aussi un cerveau émotionnel, mais qui va transmettre des informations au cerveau du haut, vous allez voir que la pensée va s'élargir. Votre manière de vous incarner, de vous aligner à votre propre vie, va vous ouvrir des portes. Et ça me paraissait important d'élargir justement toute cette richesse du chanvre à autre chose que le cannabis fumé, en oubliant que cette plante est nourricière du quotidien. C'est une protéine hyper complète, Elle a justement tous les acides aminés essentiels, elle va apporter une structure hyper harmonieuse au corps, très équilibrée en oméga 3 et oméga 6, ces acides gras essentiels qui vont réguler les inflammations et qui vont amener de l'apaisement s'il y a des excès de feu aussi dans les cellules. Au niveau des fibres, bien sûr, il y a aussi cette capacité à nettoyer, à favoriser la circulation des fluides et de l'énergie de digestion. Mais sur le plan énergétique et de la biorésonance, c'est une plante adaptogène par essence. Vous avez une tige qui pousse de manière droite, solide et en même temps une capacité de souplesse. Donc il y a à la fois une forme de verticalité, mais aussi une souplesse qui nous rappelle aussi l'importance de cultiver à la fois dans notre colonne vertébrale, nous en tant qu'êtres humains, cette forme de verticalité, mais aussi la capacité à avoir une souplesse dans la colonne, dans nos mouvements et dans la vie. Donc il y a cette capacité à la fois à rester debout, ancré, tout en étant flexible et dans une certaine capacité
d'adaptation. Ce qui ne va pas être le cas quand vous observez certains animaux qui ont des trajectoires, des habitudes, des logiques bien précises, qui ont aussi leur importance, mais on n'est pas du tout dans la même expérience de la vie. Les fibres du chanvre aussi, elles sont très interconnectées et solides. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle la tisserande, puisqu'il y a cet effet un petit peu comme une toile tissée où tout s'enchevêtre. Donc elle va nous enseigner sur le plan de l'esprit et des pensées cette capacité à créer des connexions, une forme de cohésion sociale justement, de solidarité, une capacité vraiment dans le chanvre à tisser des liens. En plus, elle a une croissance hyper rapide, elle va s'adapter aux sols qui sont pauvres et tout en étant dans la croissance, elle va aussi nettoyer les terres qu'elle habite. Donc vous imaginez, il y a à la fois dans le chanvre cette énergie de résilience, une capacité à dépolluer, donc là où elle est, en même temps, elle purifie, et une capacité de régénération de son entourage et de co-création avec le monde qui l'entoure. Donc la protéine de chanvre et consommer du chanvre va être à la fois sur le plan de la vitalité, sur le plan protéiné, mais aussi sur le plan énergétique, un soutien d'harmonisation vibratoire de nos propres tissus internes, mais aussi de notre être, que ce soit en termes de circulation énergétique, d'intelligence, d'adaptation, de capacité à se restructurer au cœur même de territoires, de lieux qui peuvent dissonner, et aussi une capacité à nettoyer nos bruits internes. Sur le plan spirituel, historiquement, le chanvre d'ailleurs, c'est une plante sacrée. En Ayurveda, on dit qu'elle est reliée à Shiva. C'est une plante qui aide à méditer, une plante d'expansion et de conscience, et je vous assure qu'il n'y a pas besoin de la fumer. Personnellement, j'ai jamais fumé de chanvre, mais le fait juste de méditer, ça marche tout à fait avec des plantes locales. Et aussi, on n'est pas obligé de passer par la fumée, la fumette ou la fumigation. Donc, j'invite les auditeurs aussi qui m'écoutent à vous relier à cet espace où votre champ magnétique est tout à fait capable aussi d'aller entrer en communication, de partager au niveau subtil, au niveau vibratoire, cellulaire, sans forcément chercher aussi des extrêmes ouvertures de conscience qui peuvent être accélérées ou très très fortes comme c'est le cas de l'ayahuasca. Quand on travaille sur son corps, sur son espace énergétique et qu'on clarifie ses énergies internes, je vous assure que vous avez toutes les capacités en vous et dans vos cellules pour ouvrir suffisamment vos capteurs sensoriels et vos facultés extrasensorielles pour partir en transe et recevoir ce que vous avez à recevoir. Et quand je dis transe, c'est pas une perte de contrôle, mais ouvrir vos champs de conscience avec des plantes locales et même au cœur de l'alimentation du quotidien. Donc vous pouvez tout à fait vraiment vivre quelque chose de fort avec le chanvre juste en le consommant. Il y a vraiment dans le chanvre donc cet archétype tantrique en fait, un petit peu comme la toile d'araignée. On l'appelle aussi la tisserande cosmique parce qu'il y a cette idée que toutes ces fibres se relient. Ces graines, elles nourrissent profondément. Son huile, elle lubrifie. On peut faire aussi des tissus, des vêtements, des véritables vêtements. C'est hyper écologique. Ces fleurs, elles ont aussi sur le plan psycho-émotionnel une capacité à nous élever dans nos émotions et à nous permettre de ressentir un petit peu comme le cacao cru, ces émotions de joie, d'harmonie, de bienveillance entre les êtres. Ça va vraiment aussi ouvrir le meilleur en nous donnant cette faculté de faire coexister les contraires. C'est aussi ça dans le tantra, il y a cette capacité à s'unir au contraire. Donc il y a une capacité d'ancrage, d'expansion, de vivre à la fois la densité de la matière, mais aussi la légèreté de l'esprit. La force, la puissance de la fibre, c'est hyper résistant, la fibre de chanvre, et en même temps, cette douceur, cette souplesse qu'on retrouve aussi dans l'huile de chanvre. Donc il y a vraiment dans cette plante une capacité médiatrice qui va favoriser à la fois la croissance organique de votre corps, de tous vos organes, tout en ouvrant aussi votre champ de conscience. Voilà tout ce qu'on peut gagner en se rapprochant de cette protéine végétale du chanvre. Donc vous l'aurez saisi, regardez toujours derrière une protéine quel être se déploie,
quelle intelligence il utilise. Idem, dans l'ortie, il y a toute une biorésonance, une manière d'être qui est hyper intéressante sur le plan des enseignements de l'esprit et sur le plan philosophique tout simplement. Il y a une sagesse incroyable et toute une médecine du feu aussi et de délimitation des territoires. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Donc c'est aussi pour ça que l'ortie, sur un plan plus subtil, elle nettoie les mémoires de l'utérus. Elle va purifier aussi des mémoires qui appartiendraient à la lignée et nous rappeler que nous ne sommes pas que nos blessures transgénérationnelles aussi et qu'il y a en nous une capacité à ouvrir, à activer dans nos cellules un être avec une conscience supérieure, complètement libre aussi de l'arbre généalogique. Donc c'est ça que va venir en profondeur nous rappeler et nous faire travailler l'ortie. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'était vraiment un épisode très dense déjà. Si je résume l'essentiel de ce focus sur l'ortie et le chanvre, retenez que c'est vraiment pour l'ortie la plante sauvage par excellence que vous retrouverez presque partout en France. Donc si vous voulez vraiment ressentir au quotidien sa force de vie, son effet de purification au niveau physique et subtil, mais aussi ses vertus antidépresseurs. Elle a un côté adaptogène. Donc elle va bien sûr soutenir votre système nerveux dans les défis du quotidien. Elle va aussi vous enseigner les moments propices pour le retrait, revenir dans son centre et dans ses énergies pour se ressourcer. Donc c'est important d'en avoir régulièrement dans vos assiettes puisque le monde végétal est un puissant médecin, mais en même temps il y a une forme de douceur et de subtilité dans le monde végétal. Ça va travailler dans les profondeurs, justement dans les racines, pour toujours apporter des changements durables et pas seulement une action sur le symptôme, mais on va aller toujours directement à la racine des symptômes pour que les symptômes ne réapparaissent pas puisque vous aurez aussi récupéré des informations grâce à la plante qui vous permettent de retrouver une harmonie et d'évoluer en conscience aussi. Pour l'ortie, tout simplement, organisez-vous, allez en cueillette au printemps et en automne, c'est là qu'il y a beaucoup de repousses dans la nature. Régulièrement, vous vous fixez sur votre agenda, par exemple, le week-end. Moi, je sais que ça fait partie quand même de mon quotidien. J'ai organisé ma vie pour pouvoir ramener le sauvage comme un état d'être, une continuité de moi-même qui est complètement imbriquée à mes promenades, à mes moments dans la nature. Donc c'est très rare finalement que je puisse manquer de ces ressources sauvages, très concentrées en micronutrition et très vivantes et riches en prana. Donc une fois que vous êtes allé en cueillette, que vous avez repéré vos petits plants d'ortie, moi j'en ai plusieurs comme ça là où j'habite. Là on est dans la saison où c'est le moment de récolter les graines qui sont très concentrées en protéines et en même temps qui vont soutenir les glandes surrénales. Vraiment si les reins, toute cette partie-là est fatiguée, a été dans une forme de surmenage, ça permet vraiment de récupérer, c'est très utile pour les convalescences et pour vous soutenir tout simplement tout au long de l'année dans des phases peut-être plus challenge. Et donc là, l'automne arrive à grands pas et vous allez pouvoir récolter les sommités fraîches, les jeunes pousses toutes vertes claires, très concentrées, très riches en prana, à intégrer dans vos soupes. Vous pouvez également bien sûr faire des eaux infusées, des tisanes pour en avoir toute l'année, l'hiver, pour vous reminéraliser. Côté chanvre, c'est plus compliqué bien sûr d'en trouver à l'état sauvage. La culture domestique est très réglementée, mais heureusement, vous pouvez la retrouver maintenant facilement dans les magasins bio sous plusieurs formes. Les graines entières, non décortiquées, donc ça c'est parfait pour faire du lait végétal par exemple, pour les introduire dans des pains, dans des gâteaux. Donc là, il suffira de mettre par exemple une poignée de graines de chanvre avec le double en eau. Vous passez ça dans un blender, une fois que vous avez mixé, donc ça se transforme en lait végétal que vous passez soit dans un sac à lait, donc c'est des petits sacs en toile très fins qui vont vous permettre de trier la fibre ou sinon dans un chinois, dans une passoire classique. Vous avez aussi la poudre de protéines de chanvre, c'est un des aliments conditionnés
que je prends avec aussi les fèves de cacao cru dans les magasins bio. On pourrait dire que c'est un complément alimentaire, mais on sent tout de même que le côté brut a été conservé puisque c'est pas sous capsule, c'est dans un sachet où les feuilles, très riches en protéines également, vitamines et minéraux, sont encore bien présentes. Donc personnellement, je trouve que son petit goût de noisette est délicieux. Il s'intègre facilement dans les plats, dans les smoothies, dans les sauces, sur un yaourt. C'est un petit investissement, mais vu qu'on n'en met pas beaucoup, ce qui est bien avec ces super aliments, c'est que vraiment vous allez aussi pouvoir les intégrer à vos repas, même si vos repas par exemple sont pas toujours protéinés, ou vos collations, eh bien vous rajoutez ces petites graines magiques d'ortie ou graines de chanvre et vous êtes sûr de compléter vos apports en acides aminés essentiels et d'avoir aussi, de recevoir cette signature énergétique, cette mémoire du vivant et cette intelligence de ces plantes qui vont vous nourrir pas seulement au niveau physique mais vraiment qui vont contribuer au quotidien à votre élargissement de conscience. Pour le dernier épisode sur cette série sur les protéines, on ira explorer plus en détail les synergies de protéines, comment les diversifier pour manger varié, comment trouver, même si elles sont dites incomplètes, dans les céréales, dans les légumineuses, dans certains superaliments, dans des algues, des protéines qui sont très intéressantes, savoureuses, les associer ensemble. On parlera aussi de ces cas exceptionnels, ces cycles de vie qu'on peut traverser aussi, où la protéine animale sera aussi nécessaire. Elle va aussi être facteur d'équilibre, voire d'une source d'énergie vraiment qui nous permet d'aller récupérer parfois un vide de sang profond, une perte d'énergie soudaine. Et puis aussi, je vous parlerai un petit peu d'une méthode d'un spécialiste d'alimentation sensorielle assez bluffante, qui organise des stages justement pour nous reconnecter à cet instinct du cueilleur-chasseur qui avait la sagesse du corps, du ressenti sur des aliments non dénaturés, qui nous permettait vraiment de choisir ce qui était le plus approprié pour notre élévation au sens complet de l'être. Ce qu'on croit savoir d'un point de vue intellectuel sur qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous, est largement dépassé par la sagesse infinie du corps. Je vous garde quelques surprises, bien sûr, je ne vais pas tout vous dévoiler. Je vous dis à très vite